Eh bien, même si la période des fêtes va être chambardée, c'est le cas de le dire, par la COVID et l'Omicron, rappelons-nous que Noël sera toujours important pour chacun d'entre nous. C'est parce qu'Emmanuel est venu jusqu'à nous. Jésus Emmanuel. Pourriez-vous juste imaginer un monde où Jésus ne serait pas venu? Il y a un livre qui a été écrit, en fait, il y a 2 livres qui ont été écrits qui parlent de ce sujet-là. Un s'appelle « Si la Bible n'avait pas été écrite » et un autre « Si Jésus n'était jamais venu », écrit par James Ken et Jerry Newcomb. Et voici ce que disent les auteurs. Ils disent « Si Jésus n'était pas né, ce monde serait bien plus misérable qu'il ne l'est. En fait, beaucoup des actes les plus nobles et les plus gentils de l'être humain trouvent leur motivation dans l'amour pour Jésus-Christ. Et certaines de nos plus grandes réalisations ont également leur origine dans le service rendu à Jésus-Christ. » Le livre fait un survol vraiment de l'impact de Jésus sur l'histoire du monde et leur recherche les emmène à conclure que Jésus est le plus grand homme qui ait jamais vécu. Il a changé pratiquement tous les aspects de la vie humaine. Tout ce que Jésus-Christ a touché, il l'a complètement transformé. C'est Napoléon, d'ailleurs, qui a dit « Je cherche en vain dans l'histoire ce qui ressemble à Jésus-Christ, ou tout ce qui peut approcher l'Évangile. Les nations passent, les trônes s'écroulent, mais l'Église reste. » Malgré ses humbles origines, l'Église de Jésus a apporté plus de changements positifs sur Terre que tout autre mouvement, de force même, dans l'histoire. Pour avoir un aperçu de certaines des contributions du christianisme au cours des siècles, les auteurs nous présentent une liste, et je vous donne juste une liste sommaire parce qu'elle était plus longue, de tout l'impact du christianisme à travers les âges. Premièrement, les hôpitaux. Ce sont des chrétiens qui ont mis ça sur pied, qui ont poussé les hôpitaux, qui ont essentiellement vu le jour dans le temps du Moyen Âge. Des universités. La plupart des grandes universités du monde ont été créées par des chrétiens et pour des fins chrétiennes. L'alphabétisation et l'éducation de masse, le capitalisme et la libre entreprise, le gouvernement représentatif, la séparation des pouvoirs politiques, les libertés civiles, l'abolition de l'esclavage, autant dans l'Antiquité que dans les temps modernes, la science moderne, l'élévation de la dignité des femmes, la bienveillance et la charité, l'éthique du bon samaritain, des normes de justice plus élevées, la dignité de l'homme ordinaire, un grand respect pour la vie humaine, la codification et mise à écrit de nombreuses langues dans le monde, le développement de l'art et de la musique, l'inspiration pour les plus grandes œuvres d'art, les innombrables vies changées, transformées de passif en actif pour la société grâce à l'Évangile, et le salut innombrable d'âmes. On peut bien comprendre, mes chers amis, la raison pour laquelle des milliers, littéralement des milliers de personnes viennent au Seigneur Jésus à tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle on veut se réjouir, et on se réjouit du temps des fêtes grâce à Emmanuel, le monde a changé. La venue d'Emmanuel est un sujet de grande joie. Vous savez, la joie va résonner à travers toutes les étapes de l'histoire de Noël qu'on retrouve dans les Écritures. Jean-Baptiste, par exemple, sautait de joie, même dans le ventre de sa mère, dans Luc 1,44. L'ange annonce la joie aux bergers, dans Luc 2,10. Et il y a un passage que j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Matthieu 2, cette histoire que l'on connaît bien des mages qui viennent de loin pour visiter Jésus. Alors, Matthieu chapitre 2, et on va lire quelques versets. On va lire les versets 1 et 2, et après ça, on va continuer au verset 9 jusqu'au verset 12. D'accord? Matthieu 2, verset 1. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi d'Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Verset 9 continue en disant « Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent.
Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verset 10, j'aimerais revenir sur le verset 10 qui dit ceci. « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. » Maintenant, les mages voient Jésus, ils se réjouissent. Mais l'expression est plus forte. La naissance de Jésus, le premier Noël, ne donne pas juste un peu de joie aux mages. Il est dit, ils se réjouissent d'une grande joie. Mais là encore, c'est pas assez fort. C'est dit, littéralement, une très grande joie. En version moderne, c'est full méga joie. Ça, c'est pas mal. Là. Par exemple, si je te dis, tu es beau. Ah, tu vas dire merci. Tu es belle. Tu vas dire, merci. Et si je dis, t'es pas mal belle. Oh, mais merci. Mais si je dis, hey, t'es excessivement, super, méga beau. Ben là, tu vas te gêner. Là, c'est ça ici, là. C'est full, méga joie à la naissance de Jésus-Christ. Et mes chers amis, laissez-moi vous dire ceci. Lorsqu'on saisit la portée du nom d'Emmanuel, cela va nous porter à réagir à Jésus avec ce débordement de joie. Plus que l'on connaît la beauté, la grandeur de Jésus-Christ dans les Écritures, plus on s'expose à Jésus-Christ, plus que notre cœur déborde de joie au point même d'en venir à de l'adoration. L'un des moyens par lesquels on peut connaître mieux Jésus-Christ, c'est à travers ses nombreux noms. Et il y a plusieurs noms pour Jésus. Vous savez, à l'époque de Jésus, des noms c'était pas comme aujourd'hui. Moi, je m'appelle Normand. En fait, même c'était Normand Alain, ou Alain Normand. En tout cas, il y a une histoire en arrière de tout ça, mais en tout cas, Normand Alain, ça c'est mon nom, ça a l'air. Mais Normand. Mais tu sais, tu dis, c'est quoi la signification de ton nom? Ben, rien. Mais à l'époque du Nouveau Testament, c'était pas comme ça. Ça reflétait un aspect du caractère de ta personne. Rappelez-vous cette série qu'on a faite dans Envoyé, dans le livre des Actes. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des disciples qui ont commencé à appeler un homme qui s'appelait Joseph, en fait. Ils lui ont donné un surnom, le nom de Barnabas. Pourquoi? Parce que Barnabas signifie fils d'encouragement. Le gars était tellement en train de toujours encourager les gens autour de lui qu'ils ont donné un surnom. Ils ont dit, toi, t'es vraiment Barnabas. C'est pas Joseph, là. T'es Barnabas. T'arrêtes pas d'encourager les gens autour de vous, de toi. Alors, les noms avaient vraiment une signification. Ça faisait ressortir un aspect du caractère des gens. Maintenant, quel nom pourrait être suffisant pour représenter la grandeur de Jésus? Mais mes chers amis, il n'y en a pas juste un. Même il y a quelqu'un qui a fait le décompte et est arrivé à la conclusion qu'il existait à peu près 300 noms dans les Écritures pour Jésus dans la Bible. 300 noms, parce qu'il est indescriptible. Maintenant, pourquoi c'est si important? Bien, on a vu qu'Emmanuel, grâce à Emmanuel, grâce à la venue de Jésus, la société a été transformée. Mais ça va plus loin que ça. Parce que la venue d'Emmanuel a de grandes implications pour nous, personnellement, pour chacun d'entre nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ. Et la première, c'est que nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Dans Matthieu 1, 23, ça dit « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ça, c'est le nom de Jésus, Emmanuel. Il faut savoir que Matthieu cite ici une prophétie qui avait été donnée plusieurs siècles avant à un roi du nom de Akaz. Et nous avons cette histoire dans le livre d'Ésaïe. Le peuple de Dieu était attaqué par l'ennemi, alors Dieu s'est présenté à travers le prophète d'Ésaïe pour rassurer le roi de Juda. Et Dieu lui dit qu'il allait lui donner un signe de victoire. En fait, Dieu lui donne deux signes, dont un fait référence au Messie qui allait venir. C'est très typique, ça, des prophéties. C'est ce qu'on appelle le télescopage. Comme un télescope, ça part d'un événement loin et ça va te le rapprocher ici. Alors, Dieu donne une prophétie qui va arriver beaucoup plus tard. Et pour montrer que ça va se réaliser, il va te donner une prophétie qui est proche et va la faire réaliser. Le signe de victoire que le Seigneur lui donnera sera qu'une vierge aurait un fils. Et ce signe miraculeux qu'une vierge serait enceinte sans contact avec un homme serait le signe de victoire. Ce serait le signe que l'ennemi perd.
Alors la Vierge qui a le Fils est vraiment un signe de victoire. C'est le signe que tu gagnes et que Dieu est avec toi en dépit de l'ennemi. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Matthieu va reprendre cette citation, cette prophétie, et va la citer en relation avec la naissance de Jésus-Christ. Donc, l'une des choses que toi et moi avons besoin de comprendre et de réaliser à propos d'Emmanuel, c'est que peu importe ce que tu as traversé, peu importe ce que tu as vécu, peu importe les difficultés que tu as traversées au cours de cette dernière année, peu importe ce que tu vas affronter l'année prochaine, peu importe tous les défis auxquels tu seras appelé de relever au cours de la prochaine année, toi et moi avons besoin de connaître le nom Emmanuel parce que cela signifie que nous ne sommes pas seuls. Ça signifie que Dieu est avec toi et Dieu va être avec toi dans tous ces défis que nous aurons à relever l'an prochain. Amen? Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul parce que la naissance de Jésus Emmanuel signifie que Dieu est avec toi. Une autre implication de la venue d'Emmanuel, c'est que non seulement nous avons l'assurance que Dieu est avec nous, mais nous avons également l'assurance du salut. Cette prophétie dans Ésaïe est vraiment intéressante, reprise par Matthieu. Ça nous enseigne que nous avons la victoire en Jésus devant le plus grand ennemi qui existe, le péché qui nous sépare de Dieu. Celui qui place sa foi en Jésus-Christ et qui croit qu'il a pris ma place, notre place à la croix pour payer pour nos péchés, eh bien, la Bible affirme avec assurance que nous avons la vie éternelle. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et si vous avez des doutes, vous avez juste à écouter les quelques versets que je vais vous donner en rafale ici. Prenons par exemple ce classique de Jean 3,16 qui dit ceci. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et verset 17 continue en disant « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. » Effectivement, oui, il y a un jugement dernier. D'ailleurs, le Nouveau Testament en parle plus de 160 fois, dont 70 de la bouche de Jésus lui-même. Mais gloire à Dieu. Dieu nous aime et c'est pour cette raison qu'il a envoyé son Fils à la croix pour justement nous sauver. Nous qui plaçons notre foi en lui, nous avons la vie éternelle. C'est Billy Graham qui a dit ceci, il dit « Dieu a prouvé son amour sur la croix. Quand le Christ a été pendu, qu'il a saigné, qu'il est mort, c'est Dieu qui a dit au monde entier, « Je t'aime. » Parce qu'on ne pouvait pas monter vers Dieu, il est descendu vers nous. L'ancien pasteur William Temple l'a expliqué ainsi, il dit « il y a deux types de religion seulement. L'une essaie de rencontrer Dieu au sommet d'une longue échelle, et l'autre, rencontrer Dieu au plus bas de l'échelon. Dans l'une, les hommes essaient d'aller vers Dieu en grimpant par leurs bonnes œuvres, leurs actions. Dans l'autre, les hommes permettent simplement à Dieu de les sauver. Le message de Noël est le suivant. Nous n'avons pas besoin de monter une longue échelle pour atteindre Dieu. C'est Dieu qui descend l'échelle jusqu'à nous et nous rencontre au plus petit échelon. Et nous rencontre là où nous sommes. Et c'est ce qui distingue la foi chrétienne de toutes les autres religions. C'est pourquoi c'est révolutionnaire. Le judaïsme, par exemple, va dire, enseigne, Dieu aime ceux qui respectent la loi. Cela signifie que tu as besoin d'être en haut de l'échelle. Et c'est vraiment intéressant parce que moi, il y a bien des années, j'ai déjà suivi des cours avec des rabbins. J'ai passé 3 ans à étudier avec des rabbins de Jérusalem. Puis il y a un des cours, c'était justement la doctrine du judaïsme et tout ça sur le salut. Et j'étais vraiment intéressé d'écouter ça. Et le rabbin, littéralement, a pris l'image de l'échelle. Mais voici ce qu'il a dit. Il a dit, vous savez, quand tu viens au monde, tu es en haut de l'échelle. Tu es un bébé. Pas le temps de faire trop de gaffes, etc. Tu es en haut de l'échelle. Mais chaque fois que tu pêches et que tu fais le mal, tu descends d'une marche. Et moi, là, j'étais vraiment saisi lorsqu'il a ajouté ceci. Il a dit, toutes les lois qu'on a, nous, le judaïsme, toute l'obéissance, tous les efforts qu'on fait, puis les sacrifices qu'on fait, tout ça ne nous ramène même pas en haut de l'échelle. Tout ça nous empêche de descendre d'une marche. Et mon ami, j'étais tellement découragé. Je suis allé le voir. J'ai dit, réalisez-vous que le message du judaïsme, c'est il n'y a pas d'espoir dans ça. Puis il était troublé. Il a dit, t'es honnête. Le gars était vraiment intègre. Puis il a dit, c'est vrai ce que tu dis. T'as raison. Mais c'est pas juste le judaïsme, l'islam aussi. L'islam dit ceci, prie 5 fois par jour, jeûne, obéis aux ordres d'Allah et vous arriverez à Dieu. Encore, sommet de l'échelle. L'hindouisme qui dit, pratiquez les austérités, renoncez à l'ordre du monde, excluez tout sauf la réalisation de Dieu et vous le trouverez.
encore, au sommet de l'échelle. Toutes les religions, à l'exception du christianisme, ont ce type d'approche. Il n'y a qu'une seule personne, Jésus, qui pouvait inverser cela, et ils l'ont crucifié pour ça. Rien sur la terre ou au ciel ne peut être plus impressionnant, plus inattendu que cela, que Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, est descendu de l'échelle pour nous révéler Dieu et nous montrer à quel point il nous aime. La croix nous montre la gravité de notre péché, mais elle nous montre aussi l'amour immensurable de Dieu, incommensurable de Dieu. La croix nous dit que Dieu comprend notre péché, notre souffrance, car il les a pris sur lui en la personne de Jésus-Christ. De la croix, Dieu déclare « Je t'aime ». Je connais les peines de ton cœur, les chagrins, la douleur que tu ressens, mais sache que je t'aime. C'est R.C. Sproul qui a dit « Savoir que Dieu sait tout sur moi et pourtant m'aime est en effet ma consolation ultime. » Amen. Et l'histoire ne se termine pas avec la croix, car la résurrection nous indique, au-delà de la tragédie de la croix, le tombeau vide, elle nous dit qu'il y a de l'espoir. Il y a un espoir de vie éternelle, car Jésus a vaincu le mal, il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer. Or, il y a de l'espoir. Jean 6, 47 dit ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il n'a pas dit a peut-être la vie éternelle. A dit a la vie éternelle. 1 Jean 5, 11, la même chose. Or, voici ce témoignage, nous dit Jean, inspiré du Saint-Esprit. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Afin que vous soyez convaincus que vous avez la vie éternelle. Et quelle assurance! Jean veut que l'on sache vraiment, avec certitude, que l'on a la vie éternelle. C'est R.C. Sproul qui a dit ceci un jour, il dit « Nous sommes en sécurité, non pas parce qu'on s'accroche fermement à Jésus, mais parce qu'il s'accroche fermement à nous. » C'est lui qui nous tient. Et c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas, dans Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » C'est Jésus qui tient. Avec la venue d'Emmanuel, on a l'assurance que Dieu est avec nous. On a l'assurance du salut. Mais aussi, on a l'assurance d'avoir une nouvelle identité. Jésus n'est pas venu que pour transformer notre société, il est venu pour transformer ton cœur. Et l'un des principes clés de la vie chrétienne est que la vie chrétienne n'est pas d'essayer de devenir quelqu'un que tu n'es pas, c'est d'apprendre à devenir ce que Dieu dit que tu es déjà en Jésus-Christ. Et ça, mes chers amis, c'est très important qu'on réalise ça ici. Très, très important. Lorsque Jésus sauve une personne, il n'améliore pas le moi, il le remplace. 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Par conséquent, toutes les exhortations que l'on trouve dans la Bible, de vivre d'une certaine manière, sont toujours basées sur ce que nous sommes déjà en Jésus. En d'autres termes, l'identité de l'enfant de Dieu précède toujours l'activité. L'assurance précède l'affectation et ta position précède la pratique. Toujours. C'est de cette manière que plusieurs des auteurs du Nouveau Testament se sont appuyés pour donner leur exhortation à l'obéissance. L'auteur du livre aux Hébreux, par exemple, s'est appuyé sur ce principe, sur notre nouvelle identité en Jésus, notre nouvelle position en lui lorsqu'il donne ses exhortations. Même ses avertissements étaient toujours basés sur ce que nous sommes déjà en Jésus. Prenons l'exemple d'Hébreux chapitre 1, verset 14, il dit ceci, il parle des enfants de Dieu en disant « ceux qui doivent hériter du salut ». Chapitre 3, verset 1 dit ceci, « c'est pourquoi, frères saints, vous qui participez à un appel céleste, la clé pour comprendre ta véritable identité est façonnée par ta relation avec Jésus-Christ. En Jésus, tu es totalement acceptable, extrêmement précieux, éternellement aimé,
est totalement pardonné et pleinement capable. Un auteur du nom de George Patterson a fait le bilan de notre nouvelle identité en Jésus-Christ dans un article intitulé « Identité ». Et laissez-moi vous dire, mes chers amis, vous ne croirez peut-être pas, mais j'ai réduit la liste. Elle est quand même assez longue, mais je l'ai réduit là, parce que c'est très long. Mais on a besoin d'entendre ça. En Jésus-Christ. Tu es, je suis le sel de la terre, dit Matthieu 5, 13. Je suis la lumière du monde, Matthieu 5, 14. Je suis un enfant de Dieu, Jean 1, 12. Je suis un canal de la vie de Jésus, Jean 15. Je suis un ami de Dieu, Jean 15, 15. Je suis un ressuscité à une nouvelle vie, Romains 6, 5. Je suis un fils de Dieu, Romains 8, 14. Co-héritier de Jésus-Christ, Romains 8, 17. Je suis le temple de Dieu, 1 Corinthiens 6, 19. Je suis uni au Seigneur, 1 Corinthiens 6, 19. Je suis membre du corps de Jésus, 1 Corinthiens 12, 27. Je suis une nouvelle création, dit 2 Corinthiens 5, 17. Je suis réconcilié avec Dieu, 2 Corinthiens 5, 18 et 19. Je suis un héritier de Dieu, Galates 4, 6 et 7. Je suis appelé saint dans Éphésiens 1, 1. Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles, dit Éphésiens 1, 3. Je suis concitoyen de la famille de Dieu, Éphésiens 2, 18. Je suis citoyen du ciel, Philippiens 3, 20. Je suis une expression de la vie de Jésus dans Colossiens 3, 4. Je suis l'élu de Dieu, saint, bien-aimé, selon Colossiens 3, 12. Je suis un enfant de lumière, dit 1 Thessaloniciens 5, 5. Je suis un héritier de la vie éternelle, Tite 3, 7. Je suis un saint participant à l'appel céleste, Hébreux 3, 1. Je suis membre de la race élue, une nation sainte, 1 Pierre 2, 9. Je suis né de Dieu, le malin ne peut me toucher, nous dit 1 Jean 5, 18. Et je suis participant de la nature divine, me dit 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Amen. C'est ce que tu es en Jésus-Christ. Tu as une crise d'identité? Tu as une crise existentielle? Repasse cette liste. Regarde qui tu es maintenant en Jésus-Christ. C'est glorieux. Glorieux, mes chers amis. J'aimerais inviter l'équipe de louange à venir en ce moment, en avant. Vous savez, toutes les exhortations que l'on trouve dans la Bible, de vivre d'une certaine manière, sont toujours basés sur ce que nous sommes en Jésus-Christ. Toujours. Un auteur le décrit comme ceci: Satan commence par nos œuvres et démolit notre identité. Tandis que le Saint-Esprit commence par notre identité déclarée par Jésus et nous aide à changer nos œuvres. Oui, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à changer nos œuvres, change nos vies, change notre affection. Les auteurs Tim Lane et Paul Tripp ont dit ceci. Ils ont dit « Sa présence, Emmanuel, Dieu avec nous, nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être tels que nous sommes censés être et pour faire ce que nous sommes supposés faire. De savoir que Dieu est avec nous, nous donne tout ce qu'on a besoin. » Saviez-vous que 3 fois dans le livre de Matthieu, nous entendons dire que Jésus est Dieu avec nous, au début du livre de Matthieu, au milieu de son livre et à la fin de son livre. Il s'agit à chaque fois d'un moment crucial. Au début du livre de Matthieu, par exemple, nous entendons que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, pour sauver son peuple de ses péchés. Chapitre 1, versets 21-23. Au milieu de son livre, nous entendons que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, pour sanctifier et faire grandir son Église. Jésus promet, il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Et à la fin de Matthieu, Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, pour développer l'Église, faire croire, faire grandir l'Église. Juste avant de monter au ciel, Jésus va confier toute une mission aux disciples, une grande mission de faire des disciples de toutes les nations. C'est une tâche immense. C'est pourquoi Jésus déclare, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 19 et 20. Jésus est Emmanuel pour donner à l'Église les moyens de faire des disciples, pour donner la puissance dont nous avons besoin pour faire un changement puissant à travers cette communauté et toute notre nation. Quel réconfort de savoir que Jésus est Emmanuel, il est le Dieu avec nous. Grâce à Emmanuel, nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Nous avons l'assurance de la vie éternelle, d'être réconciliés avec Dieu. Et nous avons l'assurance d'une vie transformée, une nouvelle identité en Jésus-Christ par la puissance de Dieu. Prions le Seigneur.
Seigneur, combien nous voulons nous réjouir. Nous réjouir de la venue d'Emmanuel. Non seulement notre société a été complètement transformée, mais Seigneur, nos vies aussi. Nos vies se transforment de jour en jour. Comme Paul le dit, de jour en jour, nous grandissons en toi par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, on te prie pour tous ceux qui nous écoutent. Peut-être qu'il y a des gens, Seigneur, qui sont en train de cheminer, se posent la question si elles devraient mettre sa foi, placer sa foi en Jésus. Nous te prions, Seigneur, qu'en ce moment même, par ton Esprit Saint, tu puisses toucher son cœur et te révéler à elle. Quel beau jour merveilleux lorsqu'on découvre Jésus. Et Seigneur, que ce temps des fêtes puisse être une occasion de réjouissance parce qu'Emmanuel est venu. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons. Et nous te prions que tu puisses bénir ce temps des fêtes malgré tout ce qui se passe. Que tu sois honoré, que tu sois adoré dans nos vies. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.